Que se passe-t-il lorsqu'un peuple veut tout garder pour lui? Comment contrôler une société lorsque la parole de quelqu'un ne suffit plus? Et quel est le lien entre tout cela, les lois, la guerre et même le passage du temps? Bienvenue dans la partie la plus intense des origines de l'histoire, car en Mésopotamie, le progrès n'a pas seulement apporté la richesse, il a aussi amené le conflit. L'âge du fer. Le développement du commerce a créé beaucoup de richesses, et l'accumulation de cette richesse a engendré beaucoup de pouvoir. Mais le commerce n'était pas le seul moyen d'obtenir richesse et pouvoir. Je vais pas échanger pour cet argent. Je vais simplement le prendre. Envahir un territoire et s'emparer de la richesse des autres, c'est ainsi que les premières guerres sont apparues. Au fil des siècles, ce sont les peuples qui avaient les meilleures armées qui pouvaient posséder le plus de richesses. Les armées puissantes pouvaient s'emparer par la force de tout ce qui était à leur portée, surtout de l'or, de l'argent et d'autres métaux précieux. Ces envahisseurs capturaient aussi les habitants des villages qu'ils attaquaient, les forçant à travailler comme esclaves. L'un de ces envahisseurs était un roi nommé Sargon, qui dirigeait le peuple d'Akkad. Sous le commandement de leur roi ambitieux, les Akkadiens descendirent des montagnes du nord de la Mésopotamie et, vers l'an 2370 avant Jésus-Christ, réussirent à conquérir toutes les villes sumériennes. C'est ainsi que Sargon fut le premier roi de l'histoire à créer un empire. J'ai gagné. Je suis le plus grand. Mais lorsque les héritiers de Sargon moururent, l'empire s'effondra et la région fut divisée pendant de nombreux siècles jusqu'à l'arrivée des Assyriens. Ils formèrent une armée incroyablement puissante vers l'an 1000 avant Jésus-Christ et réussirent à conquérir et contrôler toute la région. Les Assyriens disposaient de chars de guerre impressionnants et d'une armée composée à la fois d'infanterie et de cavalerie. Mais leur plus grand atout fut lorsqu'ils apprirent à fabriquer des armes en fer, plus solides et plus dures que les armes en bronze des autres, ce qui donna aux Assyriens un avantage considérable. Les paroles prononcées se perdent vite dans le vent. Mais si vous écriviez ces mots, alors ils acquièrent une certaine permanence. L'écriture est un moyen de donner une forme physique aux pensées, aux idées. Quand on écrit quelque chose, cela demeure pour que n'importe qui puisse le lire. Ce sont les écrits des peuples anciens qui offrent aux historiens la meilleure image des pensées et des idées de ces personnes qui ont vécu il y a si longtemps. Au fur et à mesure que le concept d'écriture s'est développé, il a servi à consigner les modes de vie et à exprimer des idées et des pensées. Les anciens Mésopotamiens n'avaient pas de papier pour écrire, alors ils mélangeaient certains minéraux avec de l'eau pour fabriquer de l'argile qu'ils mettaient dans des moules. Quand l'argile était encore molle, ils pouvaient écrire dessus. Ensuite, l'argile était cuite dans des fours, ce qui la rendait dure et rendait l'écriture permanente. Les marques faites sur ces tablettes étaient réalisées à l'aide de clous, de coins, ou cuneus en latin. C'est pourquoi ce type d'écriture a été appelé cunéiforme. En l'an 1692 avant Jésus-Christ, un roi nommé Hammurabi a unifié le royaume de Babylone et a décidé que les lois devaient non seulement être écrites, mais aussi gravées dans la pierre. Il pensait que si les lois étaient exposées au grand jour pour que tout le monde puisse les voir, alors les gens pourraient mieux les comprendre et déterminer si quelqu'un était coupable ou innocent. Un énorme bloc de basalte a été gravé avec 282 lois. Ces lois devaient être respectées par tous dans le royaume et constituaient le premier code de loi de l'histoire. Le principe fondamental du code d'Hammurabi était une tentative de rendre tout juste. Si quelqu'un faisait du tort à une autre personne, il était puni, et puni d'une manière qui correspondait au crime commis. En d'autres termes, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Penses-tu que ce genre de loi est juste? Oui ou non? Écris-le dans les commentaires. J'ai envie de savoir ce que t'en penses. Allons un peu plus loin avec notre boussole temporelle et découvrons l'histoire des outils. Homo habilis, ce qui signifie « homme habile », est apparu en Afrique il y a environ 2 millions d'années. Cet ancêtre de l'homme a été le premier à fabriquer des outils à partir de bâtons et de pierres. C'était le début de l'âge de pierre.
1 million d'années plus tard, Homo habilis avait évolué en Homo erectus, ce que signifie homme debout. Homo erectus fabriquait de meilleurs outils, construisait des abris simples et a appris à utiliser le feu. Il y a seulement 15 000 ans, les arcs et les flèches ont été utilisés pour la première fois, avec des pointes en os ou en pierre. Ensuite, les premiers outils et armes en métal ont été fabriqués en Mésopotamie il y a environ 7 000 ans. Celles-ci étaient fabriquées à partir d'un métal tendre appelé cuivre. Il y a environ 5000 ans, les habitants de la Mésopotamie ont découvert que s'ils faisaient fondre du cuivre dans des fours et le mélangeaient avec un autre métal tendre appelé étain, ils pouvaient obtenir un métal bien plus résistant. Mesdames et messieurs, c'était le début de l'âge du bronze. Mais ce n'est pas tout, car il existe un autre métal très résistant, appelé fer. Ce métal nécessite des températures très élevées pour pouvoir être travaillé, et à cette époque, personne ne savait comment faire. Finalement, les gens ont mis au point une technique pour faire fondre le fer il y a environ 3000 ans. Et grâce à cette découverte, des armes plus solides et des outils plus efficaces ont été fabriqués. L'âge du fer était arrivé. Ainsi, entre les guerres, les lois et les avancées technologiques, la Mésopotamie est devenue le centre du monde antique. Mais il y avait encore quelque chose de plus, quelque chose qui n'a pas été construit avec de la pierre ou du fer, mais avec des idées. Car c'est aussi sur ces terres que sont nées les premières histoires, les premiers dieux, et le premier grand héros de l'humanité, Gilgamesh. Et si tu veux découvrir ce monde, ne rate pas la prochaine vidéo, car l'histoire ne fait que commencer. Parmi toutes les villes que j'ai visitées en Mésopotamie, la plus célèbre et la plus puissante est Babylone. L'ancienne ville de Babylone abritait l'une des 7 merveilles du monde antique. Une série de jardins furent construits sur les remparts de telle manière que, vus de loin, ils semblaient flotter dans les airs. Cette merveille s'appelait les jardins suspendus de Babylone. Et rappelle-toi, tout devient incroyable quand on a envie d'apprendre.